Je voulais parler de l'hymne national de la France, la Marseillaise, et montrer que c'est un hymne tout à fait français, parce que les sonorités de des mots de cette hymne sont typiquement françaises. Ce qui veut dire qu'un étranger ne peut pas prononcer cet hymne correctement. Il y a ce qu'on appelle une énorme quantité de sons en on, qui ne sont pas familiers aux étrangers. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Prenons donc Allons enfants. Déjà dans Allons enfants, vous avez déjà trois sons qui n'existent pas dans d'autres langues. Le on de allons, le en de enfant, le en de enfant, déjà ça passe pas. Contre nous, contre, le on de contre. L'étendard, le en de étendard. Sanglant, alors là c'est encore mieux, sanglant, il y a les deux en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Entendez-vous, entendez, il y a déjà le deux en. Qu'un sang impur, un sang, le en de sang, abreuve nos sillons, le on de sillon. Marchons, le on de marchons, marchons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous, dans les campagnes, campagne et campagne, là encore vous avez le on et le en. Voyez-vous donc, c'est un hymne qui, je crois que ça n'a pas été dit jusqu'à présent, mais qui a des sonorités typiquement françaises et qui ne peut pas être chanté correctement par quelqu'un qui n'a pas le français, qui n'a pas été habitué aux sonorités françaises dès sa naissance. Alors, donc voilà. Par ailleurs, évidemment, si vous connaissez mes théories sur la langue française, il y a une certaine façon de prononcer le français qu'il faudrait voir encore également. Par exemple, de la patrie. Alors c'est un peu long. Normalement en français on dit de la patrie et pas de la patrie. Allons enfants, de la patrie. Au lieu de dire le jour de gloire, il faut dire le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Les tendances sanglantes est élevées. Marchons, marchons avant que ça. Et alors il ne faudrait pas non plus dire qu'un sang qu'impur, abreuve nos sillons, mais qu'un sang qu'impu. Parce que le R, normalement la finale, R ne doit pas se prononcer quand il n'y a pas de E à la fin. Alors on peut dire impur si c'est un féminin, mais au masculin ça doit être impu. Tout comme par exemple les infinitifs en français, manger, bouger, il y a ER, le R ne se prononce pas. Donc là aussi il y a un problème, alors là c'est les Français eux-mêmes qui ne prononcent pas correctement leur hymne. Bon, donc voilà ce que je voulais vous signaler, c'est le regard du linguiste qui s'occupe de phonétique et de transmission des codes de lecture du français. Il fallait remarquer cette accumulation de sonorités très françaises, qui aurait pu d'ailleurs ne pas se produire, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir autant de concentration de on, de en français, en un seul verset. Est-ce que ça a été fait exprès? Je ne pense pas, mais il fallait quand même le remarquer, le faire remarquer.